Bonjour. Voilà, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Alors voilà, je me présente, donc Florent Dolomier. Je travaille chez Mascotte. Donc Mascotte est une société qui est en charge aujourd'hui de la mise en concurrence entre les différents produits qui vont être disponibles dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine en termes de ressources numériques. Donc, comme vous avez dû le savoir, la région Nouvelle-Aquitaine met en place un financement de 85 € par élève issu des filières professionnelles. Et ces 85 € peuvent être alloués pour un ensemble de ressources numériques qui sont, on va dire, au choix des différents enseignants de l'établissement. Donc, par rapport à ça, vous avez probablement dû faire, vous, votre proviseur, une demande à la région de manière à ce que certaines personnes soient désignées comme étant, on va dire, en charge de la réservation de ces ressources numériques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est présent aujourd'hui. Donc le site catalogue.mascotte.com intègre l'ensemble des ressources numériques en sciences qui sont proposées pour les lycées professionnels. Et aujourd'hui en particulier, on va parler des ressources qui sont proposées par Magnard et de la Grave. Donc, je vais laisser la main à Monsieur Nicolas Thibault pour qu'il vous présente à la fois, on va dire, l'ensemble, on va dire, des technologies associées à ces titres et peut-être certains des titres en particulier. Bonjour. Alors, je mets ma caméra 2 petites minutes pour mettre un visage sur une voix, voilà. Donc, je suis Thibaut Nicolas, je suis le délégué pédagogique des éditions Magnard et de la Grave sur la région sud et une petite partie de l'Occitanie. Donc, je ne suis pas en Nouvelle-Aquitaine, mais si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Et donc, je vais vous présenter rapidement donc, notre reader de manuel numérique LibManuel. Et puis, je vous présenterai après très rapidement, parce que vous n'êtes pas concerné cette année, mais vous le serez peut-être à l'avenir, un nouvel outil que nous sommes en train de développer donc chez Magnard et de la Grave. Voilà, donc je vais couper ma caméra, je vais passer sur le partage d'écran uniquement. Voilà. Alors, LibManuel, hop, j'enlève la petite barre. Donc, manuel numérique, ça, vous devez peut-être connaître au moins dans la version enseignant-prescripteur. Donc, je vais aller sur un ouvrage. Donc là, je prends un exemple avec les maths en première bac pro. Voilà. Donc, on a un outil qui est amené à évoluer. Puisque là, pour l'instant, on a quelques outils d'édition, de création de notes, mais on n'a pas encore les options de partage. Donc, elles arriveront dans le courant dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, via une petite mise à jour. Donc ces options de partage, ça permettra à l'enseignant d'envoyer un lien direct vers une page du manuel aux élèves ou de faire une capture d'écran, par exemple, pour envoyer un exercice en particulier à ses élèves. Et puis on aura aussi bientôt la fonction dossier, donc, qui permettra de recenser en fait tous les documents qui nous intéressent dans l'ouvrage. On pourra les sauvegarder dans cette partie dossier et également donc, qui recensera toutes les petites notes, tout ce qu'on aura ajouté au manuel. Voilà, donc après, pour la consultation du manuel, bon, c'est assez classique, hein, vous connaissez peut-être. Et je vais aller donc à une page au hasard. Hop, voilà. Bon, en plus, j'ai de la chance, c'était pas voulu, mais c'est une page où il y a pas mal de ressources. Donc ça me permet de vous montrer un petit peu les différents types de ressources qu'on peut trouver au sein d'une page. Donc elles sont indiquées, vous voyez, par des petites icônes un petit peu de partout dans la page. Quand on a le manuel papier, ici par exemple, on voit qu'il y a un QR code, donc c'est une ressource qu'on va pouvoir
voir donc en scannant ce QR code ou en entrant le lien qui est inscrit en dessous. Mais quand on est dans le manuel numérique, donc on peut accéder directement à ces ressources. Donc en l'occurrence, ici, on a des fichiers donc Python. Donc ça, c'est probablement, voilà, ça c'est la console Python. Alors, hop, ça me l'a mis en petit. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc là, on est dans la console Python où on va pouvoir travailler donc tous les exercices du manuel. Donc c'est une console qui est associée au manuel en question. Donc là, en l'occurrence, celui de maths. On va pouvoir sélectionner donc les différentes activités qu'on a dans le manuel. Et moi, je n'y connais absolument rien en Python, mais voilà, ça donne ça. Je n'y comprends rien, mais vous devez certainement savoir de quoi il s'agit. Voilà, donc tout ça directement via le manuel numérique. Et puis, donc, on a pas mal de choses. Ici, on a un tuto, donc c'est écrire un programme avec Python, justement. Et alors, il s'agit là, en l'occurrence, ça doit être un PowerPoint. Oui, les tutos, ce sont des PowerPoint, donc on peut le télécharger directement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Là, j'ai une fiche, un fichier TIS, donc sur la résolution graphique d'équations et d'inéquations. Voilà, là encore un petit tuto. Donc on a toutes ces ressources qui sont disséminées au fil du manuel, et on va pouvoir les retrouver directement ici dans le petit bouton ressources. Donc là, on a tout ce qu'il y a dans le manuel, qu'on peut filtrer ici par type. Donc les diaporamas, les exercices interactifs, les fichiers TIS, le livre du prof, qui bien entendu n'est disponible que dans la version enseignant du manuel numérique. Les différents sites web, donc là en l'occurrence je crois qu'il y en a 15, il me semble que c'est la console Python, voilà. Et donc les petits tutos qu'on a vus tout à l'heure qui sont des petits diapos. Voilà, donc tout simplement, on a un petit bouton ici pour accéder au sommaire du manuel, pour arriver directement sur la page qui nous intéresse, et donc les petits outils d'annotation, donc d'édition. Ici, on va pouvoir rapidement ajouter des annotations dans le manuel, donc des petits carrés, du texte, etc. Et puis, donc, pour tout ce qui est consommable, donc ce qu'on appelle consommable, ce sont les pochettes dans lesquelles, en version papier, les élèves vont écrire. Ici, en fait, tous les champs où normalement les élèves écrivent avec un stylo dans la version papier, donc on peut saisir directement la réponse, voilà, et l'enregistrer. Pour l'enseignant, il y a ce qu'on appelle le corriger au clic. Donc en appuyant sur ce petit bouton, on fait apparaître directement les réponses. Voilà. Pour ce qui est des fonctionnalités. Bon, après, quand on clique sur un document, on peut l'avoir uniquement. Donc là, c'était un exercice. Voilà. Et, pardon, désolé, fausse route. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités donc de LibManuel. Au niveau de l'application, donc plus généralement, on va pouvoir donc télécharger son manuel pour l'avoir en mode hors ligne. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait sur les manuels de maths, puisque c'est ceux que je vous présente aujourd'hui. Donc il suffit de cliquer sur le bouton télécharger, voilà, on le télécharge, et ensuite on a la possibilité aussi de l'exporter sur une clé USB pour pouvoir y accéder hors ligne sur n'importe quel PC. Voilà pour ce qui est de LibManuel, assez brièvement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin. Et en attendant d'éventuelles questions, bah, je vais vous montrer brièvement donc, ce nouvel outil dont je vous parlais au tout début, que nous sommes en train de développer qui s'appelle Flex. Alors, je vais lancer cela dans mon navigateur et du coup, je vais basculer le partage. Hop, voilà. Donc là, on se trouve sur Flex, donc qui est en cours de développement, hein, je tiens à le préciser, qu'il sera probablement tout au long de cette année scolaire. L'idée, c'est de le construire justement avec les enseignants qui vont pouvoir le tester cette année. Quand je dis qu'ils vont pouvoir, c'est les enseignants qui sont concernés par les manuels disponibles cette année par Flex. Donc c'est principalement
très très grande majorité des ouvrages de lycée général et technologique. On a seulement un ouvrage cette année en lycée pro, c'est celui d'histoire-géographie EMC, en seconde bac pro. Mais l'idée, ça va être bien sûr de l'enrichir, ce nouvel outil, et de proposer, si ce n'est tous nos ouvrages, en tout cas une grande partie des ouvrages déjà existants. Donc peut-être, je ne peux pas vous le confirmer aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura des manuels de maths ou de physique, de PSE disponibles dans Flex. Donc je vous montre rapidement en quoi ça consiste Flex. Donc là, j'ouvre le manuel d'histoire géo seconde bac pro. Donc là, c'est une version démo qui ne comprend que le premier chapitre du manuel, mais bon, ça va vous donner déjà une bonne idée de ce que ça permet de faire. Vous voyez qu'ici, donc, on est en mode banque de ressources. Donc tout ce que vous voyez ici, toutes les petites vignettes, ce sont en fait des ressources, des petits encarts que vous allez trouver dans votre manuel. Donc il y a a priori rien de plus que ce qu'il y a dans le manuel, mais c'est proposé d'une manière différente. Donc là, tout est décomposé. Par exemple, si je prends ce document ici, voilà, on a un document avec l'explication. Voilà. Alors, attendez, il faut que j'enlève ça. Voilà. Voilà. Donc, on a vraiment l'essentiel, en fait. On n'a pas tout l'habillage que propose un manuel classique, mais ça permet justement beaucoup de choses différentes. Vous voyez qu'ici, en dessous de chaque petite ressource, j'ai 3 boutons. Le premier, ça va être pour ajouter une ressource à une séquence, parce que donc les enseignants vont pouvoir créer des séquences en fonction de ce qu'ils ont envie d'étudier avec leurs élèves. Un petit bouton favori, donc, voilà, pour dire que cette ressource, elle m'intéresse pour plus tard, je la mets en favori. Et enfin, donc, la possibilité de partager ou d'exporter la ressource. Donc si je le fais sur celle-ci, vous voyez que j'ai la possibilité de partager un lien. Donc là, ça va me créer un lien, une URL unique à cette ressource-là, à ce document, que je vais pouvoir donc partager avec mes élèves via l'ENT par exemple, par mail, peu importe. Et j'ai aussi la possibilité d'exporter en PDF. Voilà. Pour ce qui est des petites ressources, quand je suis, donc je vais prendre, qu'est-ce qu'il y a? Bah là, il y a un texte, voilà, c'est parfait. Quand je suis sur une ressource, j'ai la possibilité en plus donc de modifier l'affichage. Vous voyez qu'ici, je peux changer la taille du texte, pardon, et la police d'écriture. Donc là, ça va être assez intéressant, surtout pour les élèves 10, puisque donc on propose une police 10. Voilà. Et là où cette fonctionnalité prend tout son sens, c'est sur un smartphone ou une tablette, puisque le Flex a la particularité de s'adapter à toutes les tailles d'écran. Donc vous allez pouvoir vraiment visualiser d'une façon beaucoup plus intuitive sur un smartphone ou une tablette. Et on a également, donc vous voyez que les 3 petits boutons d'avant, donc le ajouter, favori, plus, donc pour exporter, donc on les retrouve ici. Donc on a en plus l'affichage et ensuite, donc ça une fonctionnalité qui arrivera un petit peu plus tard dans l'année, la possibilité de lire le texte, donc par une voix robotique, mais qui lira le texte à voix haute pour les élèves soit malvoyants, soit qui préfèrent avoir une version audio tout simplement. Et voilà, donc on a vraiment décomposé nos manuels pour proposer toutes ces ressources comme ça, indépendantes les unes des autres, qu'on peut filtrer ici par type de ressources. Vous voyez, donc activités, les cartes, les cours. Donc en maths, par exemple, on aura les exercices, le cours, la méthode, voilà, tous les exercices Python, par exemple. De filtrer aussi par chapitre, ou carrément de faire une recherche par mots-clés, ici dans la barre de recherche. Voilà pour ce qui est de Flex. Je rentre pas plus dans les détails puisque vous n'êtes pas concerné cette année. Mais donc voilà, ici vous avez aussi l'accès à mes séquences. Donc ça, c'est les séquences que vous aurez créées, que vous pourrez attribuer à vos élèves via l'ENT pour qu'ils puissent travailler en autonomie. Et bien sûr, vous aurez un regard sur le travail qu'ont fait vos élèves et vous pourrez avoir un retour de leur part. Ici, donc mes groupes, c'est pour gérer vos classes, tout simplement. Et la dernière fonctionnalité qui est sympa aussi, c'est la version manuel web. Donc ici, quand je switch ce petit bouton, je passe en lecture manuel web. Donc là, on va retrouver toutes les ressources que je vous ai montrées précédemment. D'ailleurs, je vous avais montré celle-ci, mais qu'on ne peut pas, pour le coup, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas déplacer, puisque ça va suivre la progression proposée dans le manuel. Voilà. Donc là, c'est vraiment si on n'a pas envie de créer une séquence, on va conserver la, la progression. Mais encore une fois, donc là, vous le voyez ici à l'écran, donc je défile, j'ai toutes les petites activités.
Mais là où ça prend tout son sens, c'est vraiment sur un smartphone et sur une tablette, puisque tout va s'adapter à la taille de l'écran. Là, vous voyez que j'ai une question qui est posée, donc là, c'est une question qui est posée dans le manuel. Ben, je vais pouvoir y répondre directement ici, enregistré, et je vais conserver toutes mes notes et toutes les réponses aux questions du manuel. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait un petit tour rapide de Flex et j'en ai terminé. Donc, je vais repasser la parole à Florent, s'il veut conclure. Et puis, bah, si vous avez des questions, alors je n'ai pas regardé dans le chat. Non, il n'y a pas de questions. Bah, n'hésitez pas à me les Oui, poser. effectivement, merci pour cette présentation. Oui, voilà, normalement, vous êtes en capacité de créer directement des questions. Ce que je vais faire également, c'est que je vais activer vos micros de manière à ce que vous puissiez directement poser une question de vive voix. Et si, par exemple, vous êtes intéressé par des titres en particulier et que vous souhaitez voilà, avoir plus d'informations sur ces titres-là, ça peut être l'occasion également. Donc là, je vais essayer d'activer le son pour les participants. Voilà, ça va vous demander en fait si vous souhaitez ou pas activer votre micro. Donc si c'est le cas, vous pourrez poser une question. Et si vous préférez le faire, bah, du coup, par question textuelle, n'hésitez pas également. Je vais simplement dans le chat, donc pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, je vais vous mettre mon adresse mail. Si jamais vous avez une question donc, sur les contenus, hein, pas sur sur tout ce qui est la partie commercialisation, ce sera donc avec Florent qu'il faudra en discuter. Mais si vous avez des questions sur les contenus, si vous voulez une formation un petit peu plus spécifique dans votre établissement, on peut éventuellement envisager une visio avec vos collègues pour présenter un petit peu plus spécifiquement sur un ouvrage. Donc voilà, je vous laisse mon adresse mail, n'hésitez pas à me contacter. Ah, je vois qu'il y a une main levée dans les participants. Il y a Laurence Marchal. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais souhaité savoir, enfin, avoir une idée un petit peu plus précise. Vous nous aviez dit que on pouvait suivre le travail qui avait été réalisé par les élèves, Oui, c'est-à-dire. alors ben, je vais vous montrer. Merci. Donc je vais retourner dans mon manuel d'histoire géo. Alors attendez, hop, faut que j'enlève cette petite barre à chaque fois, voilà. Ici, je vais dans mes séquences. Donc là, c'est toutes les séquences que j'ai créées. Alors, bon, vous voyez que là, c'est un petit peu n'importe quoi puisque c'est que des tests qu'on fait actuellement. Euh, Ici, donc je peux, en cliquant sur sur cette petite icône, attribuer cette séquence à un groupe. Donc là, je vois mes groupes, je recherche. Donc là, j'ai par exemple la seconde 1. Donc je vais sélectionner la seconde 1. Ou alors, je peux créer un groupe. Je peux mettre aussi une date de rendu, comme on le ferait en version classique, hein, en demandant un travail aux élèves. Et donc, je vais leur envoyer ça. Et après, donc c'est sur le tableau de bord. Hop, attendez, il faut que je revienne. Il est où mon petit truc? Il a disparu. Voilà. Hop, voilà. Dans mes groupes ici, donc là c'est mon tableau de bord. Ici on va retrouver donc les classes qu'on a créées ou qui vont être importées automatiquement via l'ENT en fonction de l'utilisation qu'on en a. Donc là vous voyez que j'ai ma seconde 1. Je vais cliquer dessus. Je vois que j'ai deux séquences qui ont été attribuées à cette classe. Avec une date de rendu libre. Donc là, il n'y a pas de date de fin. Je peux modifier ou verrouiller la séquence. Et donc, si je l'ouvre, vous voyez, donc là, il faut s'imaginer que ce sont de vrais élèves, ce qui n'est vraiment pas le cas dans cette version, puisque c'est une version de développement. Donc là, on a juste des séries de lettres et de chiffres, mais dans la réalité, vous aurez le nom et le prénom de vos élèves.
Vous allez pouvoir voir très rapidement s'ils ont commencé ou non l'activité, enfin la séquence, et s'ils l'ont terminée. Et en cliquant sur le petit œil ici, donc en face de chaque élève, vous allez pouvoir voir donc les réponses qu'ils ont saisies dans l'activité. Donc là, si je clique sur ce deuxième élève, voilà, donc là, c'est une activité avec des documents. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a une question qui leur est posée. Si l'élève avait saisi du texte, ici, je verrai ce qu'il a saisi. Voilà. Donc, on a vraiment un regard direct. Bon, là, il n'y en a qu'un, puisque tout le reste, ce ne sont que des documents. Voilà. Et on peut corriger ce qui a été fait sur Alors, pour le l'instant, document élève? on m'a déjà posé cette question. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que c'est prévu, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse parce qu'on m'a posé cette question hier, donc j'ai pas encore eu Ah, de réponse. Mais voilà, oui, je pense que l'idée, ça va être que une fois que vous cliquez ici, en fait, vous accédez à une version partagée avec votre élève. Donc, vous allez voir ici ce qu'il a saisi comme texte. Et d'ailleurs, regardez, je crois que on l'a fait pour euh, je ne sais pas si c'est le premier. Non, je l'avais vu. Bon, c'est pas grave. Mais si l'élève a saisi du texte, voilà, disons que j'en saisis comme ça, vous allez le voir de cette manière-là. Donc, je mhm. suppose que rien ne vous empêchera par la suite d'ajouter des annotations. Vous voyez qu'on peut changer la couleur du texte. Donc, par exemple, vous mettre en rouge et puis rajouter D'accord. des petites corrections, des annotations. Vous cliquez sur enregistrer. Et a priori, l'élève derrière verra toutes les modifications qui ont été apportées. Mhm. Ok. Bah, merci. Je vous en prie. Alors, il n'y a pas d'autres mains levées, il n'y a pas d'autres questions. Alors, est-ce que quelqu'un aurait-il une autre question? Écoutez, en tout cas, si Il y en a une. Alors, c'est Éric Gaudron qui demande quelle est la procédure à suivre pour obtenir les manuels numériques sur l'ENT lycée connecté. Alors, bonne question. Je ne sais pas si Florent peut y répondre, parce que sur la Nouvelle-Aquitaine, oui, moi, je suis pas vraiment calé. bien sûr, bien sûr. Alors, l'idée est de dire, donc, l'étape 1, c'est l'attribution de la subvention sur le site catalogue. Pour faire ça, normalement, vous avez envoyé un formulaire à lycée connecté de manière à ce que des comptes soient ouverts sur le site catalogue. Une fois que ça a été fait, ça vous permet donc de commander sur le site catalogue. Quand les commandes sont passées, il y a une vérification qui est faite par la région à minima sur les problématiques de budget. Et ensuite, nous communiquons avec les différents éditeurs quelles sont les licences qui sont commandées. Donc, ces éditeurs, une fois qu'ils ont pris connaissance de cette demande de licence, ils vont attribuer via le GAR les licences en question aux établissements en question. À ce moment-là, la personne qui a commandé est normalement le responsable d'affectation GAR est informée de la mise à disponibilité de la ressource dans la console d'attribution GAR. Donc la console d'attribution GAR, c'est un espace qui est mis à disposition, on va dire, des enseignants documentalistes slash responsables numériques, de manière à ce qu'ils puissent attribuer les licences directement aux enseignants et aux élèves. Une fois que l'opération a été faite par eux, c'est là que les ressources deviennent disponibles dans le médiacentre de lycée connecté. Donc voilà, après, en termes d'étapes, l'idée c'est de dire voilà, première étape je commande, deuxième étape on livre, troisième étape il y a une action qui est faite côté responsable gare de votre côté de manière à ce que les ressources soient disponibles. D'accord, merci.
Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. J'ai l'impression que nous n'avons plus de nouvelles questions. Donc, si c'est le cas, écoutez, moi, ce que je vous propose, Monsieur Nicolas a laissé son mail dans le chat. Également, si vous avez des soucis, enfin, ou des questions par rapport au catalogue, il est possible de contacter Mascotte à un second mail que je mets dans le chat. Donc, support.catalogue@mascotte.com. N'hésitez pas à nous contacter simultanément ou indépendamment pour toute question qui vous viendrait ultérieurement. Si on n'a pas de nouvelles questions, je vous propose de clôturer donc ce webinaire. Merci beaucoup pour avoir participé. Merci. Bonne journée à vous, bonne soirée plutôt.